Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 4 juin. J'espère que vous allez bien. Nous finissons cette semaine, enfin en tout cas nous y allons franchement puisque nous sommes le vendredi. Il fait beau, il fait chaud, c'est plutôt pas mal. On va aller voir les énergies pour vendredi. C'est parti, on y va, on se lance directement. On n'a pas que ça à faire. Voilà, allez, c'est parti. Énergie pour vendredi. Énergie générale pour vendredi 4 juin. Nous avons la grande prêtresse en énergie aidante. La 3 de bâton et en petit challenge du jour. Alors, il est où ce petit challenge du jour? Il est là et c'est le monde. Bien. Et la 7 d'épée en dos de deck. Alors, grande prêtresse. Énergie principale. Ça va être assez feutré ce vendredi. Il y a des connaissances cachées, il y a des secrets. On en parlait pour mercredi, je crois. Dernier. Il y a quelque chose qui est su mais qui est tu aujourd'hui. Il y a des connaissances un petit peu magiques, un petit peu mystiques, du mystère, des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer mais qu'on ressent profondément comme une vérité. En énergie aidante, là-dessus, nous avons la 3 de bâton. Possiblement qu'on sent qu'on est parti sur quelque chose qui pourrait être très intéressant, qu'on se plaît à projeter un petit peu plus loin dans nos réflexions, peut-être profondes, secrètes. Une troisième voie qui pourrait être possible. C'est des bâtons, c'est des désirs, donc c'est toujours intéressant d'actionner cet élément-là. Il y a l'idée de tourner le dos à un passé pour regarder vers l'avenir de manière un tout petit peu plus positive. Il y a des projections à faire, ceci dit. Alors, comme c'est une énergie de jour, de journée, ça peut ne pas être vraiment... On peut juste projeter ce qu'on va faire ce week-end, hein, à vrai dire. Mais c'est toujours des choses qui pourraient nous allumer, des choses qui pourraient nous intéresser et qu'on aimerait bien voir se développer plus avant. La 3 de bâton, ceci dit, on reste quand même encore un petit peu dans le flou. On ne sait pas trop comment ça va se passer finalement pour de vrai. Mais bon, c'est plutôt positif. Le challenge là-dessus, c'est une carte majeure et c'est le monde. Alors le monde, quand même, c'est de clôturer quelque chose. Alors encore une fois, comme on est sur une énergie du quotidien, c'est pas forcément clôturer une grosse étape de votre vie. C'est peut-être juste de clôturer cette semaine et que ça se passe bien. C'est peut-être réunir tous les gens que vous aimez et que ça se passe bien. C'est envisager également, toujours, encore et toujours cette semaine, je pense que il faut vraiment conscientiser sérieusement et profondément le fait qu'on passe à un autre cycle de notre vie. Aussi, la 7 d'épée, ça reprend un peu cette énergie de la papesse. On fait les choses à couvert, c'est pas dit, on prend des chemins de traverse, on louvoie, on ne révèle pas forcément ses objectifs. Chacun peut jouer dans son camp pour aller là où il a envie d'aller sans rassembler. Le monde pourrait expliquer aussi que ça pourrait être challengeant, que tout le monde ait un même et unique objectif en ce cas. Parce que là, chacun joue de son côté sur ce qui l'intéresse. On va aller voir les énergies pour l'émotionnel pour ce vendredi 4 juin. Là-dessus. On a encore 2 cartes majeures. Hein. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez puissant. Alors, émotionnellement pour ce vendredi. Hop là, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la 9 de coupe.
c'est intéressant. Ah bah du coup, je l'ai retourné, mais on tombe sur la 8 et celle qui s'était retournée dans le jeu, c'était la 9. Donc ça serait vraiment très intéressant de passer un cap, encore une fois et toujours. 8 de coupe, encore une fois, on se projette peut-être vers autre chose, quelque chose qui nous stimule, qui nous intéresse, qui nous semble positif. Donc, bascule émotionnelle intéressante à faire. On quitte un ancien processus émotionnel, on se dirige vers autre chose. La bascule peut être, dans ce cas-là, vraiment intériorisée, encore une fois, pas révélée du tout. On switch sur peut-être une autre personne, pour certains, en comprenant que la précédente, ben voilà, hein, il faut clôturer un cycle. Voilà, on passe un cap. Encore et toujours. Après, voilà, hier, on passait un cap. C'est un processus qui peut prendre un petit peu de temps, malgré tout, de passer ce cap. Hier, je crois, la 8 de coupe était en challenge. Donc, peut-être que là, elle est un tout petit peu plus avancée dans son processus. On va aller voir, j'ai rebattu les cartes, on a le cavalier de denier derrière qu'on avait hier aussi. Ça va être lent. C'est un processus un peu lent, mais bon, voilà, on y va. Concrètement dans la matière, pour ce vendredi, qu'avons-nous? On a quand même, je pense, besoin de faire ça d'abord intérieurement, d'abord sans le révéler forcément à tout le monde. C'est vraiment un cap intérieur avant de pouvoir se déployer plus ouvertement. Concrètement dans la matière, du coup, on a l'impératrice et le jugement. Bon, bah, il y a un déclic hein, malgré tout. Hein. Et il y a encore une fois cette idée que y a vraiment pour le futur beaucoup de stimulation positive, de la création. On est dans une phase de gestation pour faire naître quelque chose de, pas de révolutionnaire j'allais dire, mais vraiment pour reprendre vie. Avec le jugement, c'est ça aussi, c'est une seconde chance. On a la 6 d'épée qui explique aussi que mentalement, on prend de la hauteur. Voilà, ça mûrit gentiment, ce petit processus, pour tout le monde, j'ai l'impression. On est gentiment en train de comprendre qu'on passe un cap. Peut-être qu'il ne faut plus avoir peur de ce système-là où on craint de revenir en arrière. Donc, il y a cette acceptation-là aussi qu'on ne reviendra plus en arrière. Et c'est quand même peut-être compliqué d'arriver à vraiment le conscientiser pour de vrai, sérieusement, profondément, que ce soit tatoué en nous, quoi, comme une certitude. Effectivement, le fait qu'on ne reviendra pas en arrière avec tout ce qu'on a vécu précédemment. On va aller voir le conseil pour les béliers par rapport à ces énergies. Hop là, vous avez la 8 d'épée. Bon, alors vous, effectivement, vous avez du mal à sortir et à faire cette bascule, sortir de ce système et à clôturer quelque chose. La 8 d'épée, c'est vraiment la prison mentale avec l'idée que votre mental ne vous aide pas en vous emprisonnant et en vous rabâchant que de toute façon, vous ne pourrez pas sortir de vos vieux schémas mentaux, que c'était très bien comme ça. Il y a un petit côté buté là, aujourd'hui. Ça serait intéressant d'envisager que c'est possible, que la bascule émotionnelle peut se faire. Si vous êtes au bord de vous relever pour partir et évacuer, c'est que quand même, quelque part, vous le sentez bien qu'il va falloir y aller. Voilà, bon, c'est un conseil, la 8 d'épée, c'est un peu compliqué de s'en extraire. Ça peut être là un petit signal supplémentaire si vous sentez qu'il faut vraiment passer à autre chose dans ce qui vous préoccupe depuis un petit moment, dans la façon dont vous voyez les choses sur une problématique en particulier pour vous aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les lions. Un conseil pour les lions. La 3 de bâton, ben oui, alors vous, servez-vous vraiment de cette énergie positive qu'on a en aide aujourd'hui. Ce possible avenir que vous n'arrivez pas vraiment à définir précisément, vous ne savez pas vraiment quand est-ce que ça va arriver, avec qui, comment, pourquoi, mais continuez quand même à surfer sur cette belle énergie. La 3 de bâton, c'est vraiment une projection qui donne envie. Continuez à
à en rêver, à la nourrir, à la développer intérieurement. Vous êtes dans cette belle énergie aujourd'hui et vous avez l'énergie aidante au max. Donc, profitez-en bien et développez ça en vous pour le moment, effectivement, avant de le déployer dans le monde. On va aller voir le conseil pour les Sagittaires. Conseil pour les Sagittaires. La 5 d'épée. Vous aussi, le mental est un peu complexe. Là, le 5 d'épée, c'est une crise mentale. Il y aura peut-être affaire à gagner coûte que coûte sur un procédé face à des gens qui ne seront pas forcément d'accord. Il y aura l'idée quand même de finir par vouloir avoir raison, à gagner la partie. Ça sera peut-être un peu complexe pour vous parce que challengeant ce monde de vous dire qu'il va falloir englober vraiment de manière parfaite, peut-être tous les gens que vous aimez dans ce cap à passer. 5 d'épée, rentrez dans la crise malgré tout si vous avez besoin de vous battre, puisque c'est un conseil, ce n'est pas un challenge. Si vous sentez que vous avez besoin de faire valoir vos droits, si vous sentez que vous devez basculer et qu'on vous en empêche, si vous sentez que vous êtes porté vers un ailleurs et que c'est compliqué parce qu'il y a des problématiques concrètes qui pourraient se poser, ou voilà, ben, envisagez quand même de devoir vous battre pour ce que vous pensez être juste malgré tout. On va aller voir un conseil pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce vendredi. La 5 de denier. Alors oui, effectivement, là, pour les Gémeaux, c'est un peu complexe. Alors, comment le dire autrement finalement? Il faudrait envisager de conscientiser vraiment ce qui vous manque physiquement, concrètement dans votre vie. Et de vous relever et d'aller le chercher. Là, il y a un petit souci. On vous demande de créer la vie et vous êtes dans la 5. La 5 de denier, c'est quand même la pénibilité, l'impression qu'il nous manquera désespérément toujours quelque chose, qu'on n'est pas aidé peut-être potentiellement, qu'on pensait atteindre un but et qu'en fait quand on y est, c'est pas terrible. Voilà, il y a un petit souci par rapport à cette sensation de manque concret ou intérieur, peut-être en vous. Donc cette bascule est en train de se faire, est gentiment en train de se conscientiser à l'intérieur de vous. Et concrètement, matériellement, ça serait intéressant vraiment de capter cette impératrice qui est là pour créer la vie. Ce dont vous avez, à mon avis, le plus grand besoin en ce moment. On va aller voir un conseil pour les balances. Un conseil pour les balances, vous avez la 8 de denier. Donc vous, essayez quand même de matérialiser des choses. Alors c'est intérieur, donc déjà il faudrait le matérialiser intérieurement. Essayez d'entretenir ce qui vous est le plus cher, ce qui vous tient à cœur, peut-être dans ce qui vous guiderait dans cette 3 de bâton. Et concrètement, matériellement dans votre vie, comme vous avez l'impératrice, il serait intéressant aussi de produire des choses, de vous mettre au boulot sérieusement sur la question. Il est fort possible que ça ne vous tombe pas tout cuit dans la bouche. Du coup, perfectionnez-vous, entraînez-vous, essayez de faire quelque chose qui vous semble correct à la fin de la journée. Et ouais, quelque part quand même matérialiser, que vous puissiez vraiment le ressentir physiquement. Même si c'est pas grand-chose, au moins un petit pas, un premier petit pas, une première application qui vous semble correcte. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Pour ce vendredi 4 juin, un conseil pour les Verseaux. Vous avez la roue de fortune. Alors, voyez-vous, il est temps de vous réactionner, et peut-être un tout petit peu différemment. Effectivement, la roue de vie se réactionne, vous le sentez bien venir. Il va falloir capter le petit détail, le petit geste, le petit mot, la petite action que vous ne faites pas d'habitude, la réaction que vous n'avez pas d'habitude face à une situation, que là, vous pourriez envisager différentes pour pouvoir modifier vraiment clairement le cours de votre journée.
Voilà, essayez d'agir un tout petit peu différemment. Comprenez bien pourquoi, à un moment donné, les choses font que vous êtes toujours dans le même système, dans votre problématique du jour, et agissez en ce cas au bon moment, différemment, et vous verrez que en fait, ça va débloquer tout le système. On va aller voir le conseil pour les cancers. Pour aujourd'hui, les cancers, pour aujourd'hui, oui, vendredi. La 7 de denier. Alors, faites le bilan intérieurement. Cette grande prêtresse est effectivement là pour ça, pour vraiment intégrer chez vous intérieurement une vérité qui n'est peut-être pas très orthodoxe, mais qui est la vôtre et sur laquelle vous pourriez vous appuyer pour la suite, pour ce grand voyage que vous allez faire pour aller chercher votre 9e coupe. Faites le bilan, envisagez également que dans un système de culture, puisqu'on est sur l'impératrice, on ne maîtrise pas tout. Donc, continuez à semer, continuez à bien entretenir et à bien arroser et à bien vous occuper de ce que vous avez semé, concrètement ou intérieurement dans votre vie. Et ça produira toujours quelque chose en temps et en heure. Mais quand même, posez-vous 2 minutes pour concrètement envisager de faire le bilan sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché également dans ce que vous mettez en place. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce vendredi. Vous avez la reine de coupe. Alors, beaucoup, toujours la reine de coupe, automaternage ou maternage, des gens que vous aimez ou de vous-même. Beaucoup d'écoute, beaucoup de douceur. Essayez vraiment cette douceur parce qu'elle pourrait être intéressante. Soyez à l'écoute vraiment de vos émotions. Soyez à l'écoute également des émotions des autres, même si ce n'est pas exprimé. Peut-être que vous allez devoir faire avec des gens qui ne parlent pas non plus. Et il va quand même falloir ressentir et capter ce qu'ils, justement, s'ils ne parlent pas, ils cachent peut-être ou ils ne veulent pas révéler une fragilité ou des sensibilités. Soyez vraiment à l'écoute de ça aussi. Essayez d'envisager ça comme une action positive pour vous et pour l'autre personne ou les autres personnes avec qui vous aurez affaire aujourd'hui. Il faudrait effectivement peut-être, c'est cette sensation que vous allez avoir d'évoluer par rapport à la manière dont vous interagissez, dont vous êtes à l'écoute, dont vous prenez soin des autres et de vous-même. On va aller voir le conseil pour les poissons pour ce vendredi. Les étoiles. Bon, ben vous êtes porté. Croyez bien que vous êtes porté. C'est peut-être effectivement aussi cette idée que, quoi qu'il arrive, vous êtes sur la bonne voie. Donc, faites confiance à ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans cette bascule émotionnelle, dans ce cap à faire, dans ce monde qui est en train de se clôturer de manière positive. On peut l'envisager sur ce coup-là. Et sur cet avenir qui vous tend les bras. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Conseil pour les taureaux. Pour ce vendredi, vous avez la reine d'épée. Ah bon, ben alors vous, c'est un petit peu plus incisif. Essayez quand même d'y voir clair dans cette situation-là. Il y a des décisions qui seraient potentielles à prendre. Il y aurait aussi l'idée que vous n'avez plus envie de reproduire les mêmes erreurs puisque vous êtes en train de clôturer un cycle et que vous envisagez un avenir meilleur. Donc, prenez des décisions en conséquence. J'ai la gorge qui se bloque et à mon avis, vous aurez un petit peu de mal à exprimer vos décisions personnelles profondes sur la question qui vous intéressera aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qui vous est conseillé. Assumez de prendre des décisions, de parfois dire non merci. Ça pourrait être utile pour vous aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. Conseil pour les vierges pour ce vendredi. Vous avez l'impératrice. Eh bien, vous êtes vraiment dans le concret, le matériel de votre vie. Il va vous falloir vous sentir déjà, petit 1, autosuffisant, capable de créer la vie, capable de recréer la vie. Peut-être de pas grand-chose, ceci dit, puisque vous quittez des coupes vides pour aller vers votre coupe pleine, mais que vous n'avez pas encore trouvée.
Donc en attendant, il va falloir se gérer soi-même, penser qu'on peut très bien s'en sortir, qu'on peut très bien, oui, s'en sortir tout seul en attendant pour partir en quête. Il y a vraiment cette idée de créer la vie chez vous aujourd'hui. Sentez-vous avec cette puissance, l'impératrice dégage une énorme énergie de vie. Et ça va peut-être vous manquer ou vous n'arriverez pas forcément à l'exprimer parce que ça sera vraiment trop profondément intériorisé en vous avec cette grande prêtresse et il va quand même falloir la sortir dans la matérialité de votre vie aujourd'hui. Et on va finir par un conseil pour les Capricornes. Aujourd'hui, vous avez la 5 de bâton et le chariot, il y en a deux. 5 de bâton, alors un peu comme les Sagittaires, il faut rentrer dans une crise de vos désirs. Il y a un petit nettoyage, un petit rangement à faire par rapport à ça. Cette projection positive amène peut-être des interventions extérieures à vous, ou alors ça part dans tous les sens, personne n'est vraiment d'accord, du coup ça n'avance pas, et en fait il faudrait avancer, puisqu'avec le chariot, il faut rassembler tout le monde, tous les avis, même ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes quand même tous partis sur possiblement un projet en commun, en ce cas, et il va falloir vraiment mettre tout le monde dans la voiture, fermer les portières, attacher les ceintures, et c'est parti. Donc mettez-vous d'accord sur la musique, la radio que vous allez mettre, la température intérieure de la voiture, le confort de tout le monde, mais il faut quand même envisager qu'il va falloir avancer aujourd'hui. Avancer, mettre tout le monde d'accord. Si c'est intérieur à vous, il va falloir aussi faire ce même travail, mais dans vos désirs, dans ce que vous voulez, mettre de l'ordre. On va finir par une petite carte. En dos de deck, j'ai la 9 de denier. C'est vraiment pour la recherche de notre propre satisfaction personnelle et matérielle concrète dans notre vie, là, ce qu'on est en train de faire. C'est pour en tirer un résultat concret quand même, hein, ce passage, cette bascule, cette fin de cycle, etc. etc. On va aller voir la petite inspiration du jour. Pour ce vendredi 4 juin, nous avons « J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. » Alors cette carte, moi, elle me perturbe un peu parce que déjà, je mets du temps à la comprendre. À chaque fois, je dois la relire 15 fois. Mais de ce que j'en ressens, c'est qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Je pense que cette connaissance, ce savoir, nous l'avons tous en nous. Nous savons tous très bien où nous devons aller. Nous savons tous très bien que nous sommes en train de passer un cap. C'est vraiment cette énergie-là pour aujourd'hui, je pense. On est tous dans le même bateau, tous en train de vivre quelque part les mêmes chambardements, remue-ménage intérieur. Il y a cette idée d'acceptation, il y a cette idée qu'on est quand même en train de vivre quelque chose d'extrêmement intéressant pour plus tard avec cette 9 de denier, effectivement, et ce monde qui nous laisse sur un futur un tout petit peu plus radieux. Donc, assistons à ces ténèbres intérieures, ténèbres entre guillemets, je pense pas que ce soit vraiment catastrophique pour tout le monde, ou horrible, ou terrifiant, mais assistons à cela avec un tout petit peu de recul. De toute façon, nous avons aujourd'hui la papesse et matériellement, nous arrivons très vite à l'impératrice. On passe de la 2 à la 3. Cette bascule émotionnelle est vraiment intéressante, effectivement. Voilà, et bien je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain pour la lecture du week-end.